Mais c'est quoi ces choses derrière moi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi? Beaucoup de chrétiens me posent les mêmes questions et je vais y répondre aujourd'hui. Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Je pourrais dire, humainement parlant, étonné, spirituellement, mais alors absolument pas du tout, je comprends le problème. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai différents fonds. Le fond, c'est ce qu'il y a derrière moi. Là, par exemple, vous voyez, il y a des bougies. Et je tourne souvent autour de ces trois fonds. Ces bougies, ce signe et cet autre signe. Alors nous allons voir un après l'autre. Commençons par ce que j'ai derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont des bougies. Pourquoi j'ai dit bougies? Ce n'est pas n'importe quoi. C'est en français on peut dire candélabre ou chandelier. C'est biblique. Dans la Bible, cela s'appelle un chandelier. C'est le chandelier, le avec un grand L et un grand E, le chandelier du temple de Dieu. Et des personnes pensent que je dérive dans le judaïsme ou que je suis juif parce que j'ai derrière moi des symboles qui sont pour eux des symboles de la première alliance, de l'alliance judaïque, et que, évidemment, Yeshua, appelé Jésus en français, est venu, mais abolir tout cela. Ce n'est pas chrétien du tout. Et Dieu, maintenant, a mis ça à poubelle et il le hait, du verbe haïr. Il hait ces choses. Et donc, des chrétiens de bonne foi me disent « Mais pourquoi avez-vous ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi n'avez-vous pas, par exemple, soit rien du tout derrière vous, ou au moins minimum une croix ou un crucifix ?» Je suis croyant en Jésus, croyant en Yeshua, chrétien, je ne sais pas comment vous pouvez appeler cela, comment vous vous appelez, peut-être vous appartenez à une dénomination particulière et vous êtes attaché à cette dénomination, plus qu'à Dieu. Lors de l'évangélisation de rue, souvent, des catholiques, quand je parle, « Bonjour, vous croyez en Jésus ?» « Oui, oui, oui. »« Ah, vous êtes chrétien ?»« Non, je suis catholique. » Ou des personnes qui vont dire « Non, je suis protestant, je suis évangélique avant d'être ceci ou cela, je n'ai rien à faire avec telle dénomination. » Personnellement, je suis attaché à Christ. Cela fait de moi quoi? Bon, c'est vrai que c'est difficile à cerner, mais voilà, je suis un disciple de Yeshua, un disciple de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, vous, les chrétiens, cela n'est pas normal du tout que vous ne sachiez pas que ce chandelier, qui s'appelle la menorah en hébreu, écrit dans la Bible, est le symbole par excellence de la présence de Dieu dans son Église, spirituellement parlant. Cette menorah est dans la Nouvelle Alliance, je répète, la représentation, le symbolisme spirituel de la présence de Dieu dans son Église. Alors, si vous êtes atteint, comme apparemment la majorité des chrétiens, d'un esprit plus ou moins profond d'antisémitisme, vous allez dire « Mais non, mais ça c'est l'ancienne alliance et je hais tout ce qui concerne et Dieu aussi. Maintenant, il y a des nouveaux symboles. » Regardez dans, par exemple, Apocalypse, c'est un livre du Nouveau Testament, des chrétiens, chapitre 2, verset 5. Vous savez, il écrit plusieurs lettres aux églises. Là, il s'agit de l'église d'Éphèse, et Yeshua, Jésus lui-même, parle à son église de croyants. Au verset 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai, en grec, ton chandelier,
ta menorah en hébreu, j'ôterai ta menorah, ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est la présence de Dieu dans l'Église. Ça devrait être le symbole par excellence pour moi des croyants Yeshua, des chrétiens. N'oubliez pas d'ailleurs que Dieu qui est dans les cieux et qui est immuable et qui ne change pas, contrairement à la majorité de ce que les chrétiens croient, lorsqu'ils disent « Non, Dieu a aboli, c'est un nouveau Dieu qui a commencé et qui a tout réformé », non, Yeshua n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour finir, pour terminer, pour sceller l'alliance de Dieu. Et dans les cieux, il y a cette menorah. Pas comme ça, sous cette forme. Hein, là, vous pouvez voir dans l'Ancien Testament la description exacte de la menorah que Moïse a dû faire, qui est la représentation exacte de ce qu'il y a dans les cieux. Elle est dans les cieux. Elle a été dans le temple. Pensez-vous qu'à un moment donné, Dieu dit « Bon, maintenant, il y en a marre. Yeshua, Jésus, je t'envoie sur la terre. Et tout ce qu'il y a dans ma présence, dans le paradis, je jette au feu ?» Réfléchissez. Ceci n'est pas une étude, donc je ne vais pas m'attarder, puisque j'ai largement parlé de cette menorah dans plusieurs vidéos. Si cela vous intéresse, vous ne les trouverez nulle part, en tout cas à l'heure où je vous parle, en public. Vous pouvez taper tant que vous voulez sur Google, menorah, chandelier Alan Rich, menorah Alan Rich. Par contre, elle se trouve sur tvyeshua.com. Deuxième élément, cet élément qu'il y a des fois derrière moi, non, ce n'est pas de l'arabe, non, ce n'est pas un signe kabbalistique, non, ce n'est pas de la sorcellerie, non, ce ne sont pas des serpents. Les chrétiens qui voient ces choses, achetez-vous du collyre de la part de Dieu, parce que ce n'est ni votre imagination qui vous fait voir cela, ni le Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Non, c'est la phrase principale de la première alliance, dans Deutéronome 6.4, de nouveau, je ne vais pas approfondir en étude biblique, j'en ai parlé profondément et plusieurs fois sur tvyeshua.com et je vais aussi en parler dans une vidéo sur le sujet de Louis II et de la manière dont il a mal traduit ce verset. Donc c'est ce qu'on appelle le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, je ne sais pas quelle version en français vous lisez, sûrement vous avez en tête, ou si vous ouvrez votre Bible, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pas ça, hein. C'est Dieu est un. Ne manquez pas, donc, soit l'étude que j'ai déjà faite sur TV Yeshua, ou l'étude sur Louis II concernant ce verset. Ce verset est seulement pour le judaïsme? Était-ce vrai seulement pour la première alliance? Vous, en tant que païen, croyant, non-juif, venu à Yeshua, à son alliance, qui a été greffée sur l'olivier, cela a-t-il changé? Cela vous concerne-t-il? Réfléchissez vous-même et ayez en vous le bon sens. Il n'y a pas besoin d'intelligence, rien que du bon sens. Est-ce que c'est encore valable pour vous? Dieu est-il un? Ou Dieu est divisé? En tant que chrétien, vous devez avoir la réponse. Et si vous vous dites « je ne comprends toujours pas », allez voir sur tvyeshua.com la réponse profonde et complète. Pour moi donc, en tant que croyant Yeshua, en tant que chrétien, ce verset n'est pas un verset lié au judaïsme. C'est une vérité universelle et intemporelle. De toute éternité, sans commencement et sans fin, Dieu est un. Yeshua, d'ailleurs, l'a confirmé, j'en ai parlé dans l'étude que j'ai faite. Troisième et dernier symbole qui apparemment fâche encore plus, c'est ce symbole
on me dit, c'est quoi ce blason? Beaucoup, beaucoup, et des chrétiens. C'est le Lions Club, c'est quoi ce blason? Je sais que dans des cercles de sorcellerie, cela existe. Qu'est-ce que cela représente? C'est le drapeau officiel de la ville de Jérusalem. Vous devriez savoir cela en tant que chrétien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable n'invente rien. Le diable copie mal, le diable corrompt, modifie, le diable vole et dit pour beaucoup de choses, quelque chose qui vole à Dieu, qui dit c'est à moi, d'accord? Et quand les personnes voient cette chose et l'attribuent au diable, quand on leur dit « Ah ben non, en fait, c'est de Dieu », on va dire « Non, vous ne connaissez rien, cela appartient au diable. Et je ne veux rien avoir à faire avec ces symboles ou ce symbole. » Des chrétiens sont dans l'aveuglement complet parce qu'ils n'ont pas le discernement spirituel de savoir, lorsqu'ils voient quelque chose qu'ils attribuent au diable, si cela vient de lui ou de Dieu. Mais rappelez-vous que rien ne vient de lui. Le diable n'a rien emporté dans ses poches, n'avait pas un sac avec lui, avec des symboles, avec des choses. Il n'est pas parti avec des cadeaux plein les poches. Tout ce qu'il utilise, il le vole, il l'a volé à Dieu et il aveugle la majorité, le chemin large, ceux qui sont sur le chemin large, et ils se font manipuler et ils croient à ce que le diable leur montre. Ce drapeau, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un lion. Ce n'est pas n'importe quel lion, c'est le lion de Juda. Qui est le lion de Juda? Le lion de Juda est évidemment dans la descendance de la tribu de Juda. Vous pouvez dire, oui, mais moi, je n'aime pas le judaïsme, je hais Israël, je hais les Juifs, cela ne me concerne pas. Oui, cela vous concerne, parce que celui que vous appelez votre Seigneur Jésus, c'est lui, le lion de Juda, c'est lui qui est de la descendance et de la tribu de Juda, c'est lui le lion de Juda, c'est lui le roi de Juda, c'est lui le roi d'Israël. C'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Et le drapeau d'Israël représente le lion de Juda, avec derrière les pierres du temple. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis maintenant le temple du Saint-Esprit, oui, mais le temple a été détruit, oui, mais il va y avoir un troisième temple, c'est le temple de l'Antichrist. Oui, tout le monde sait ça, mais le temple spirituel, il existe aussi. Le vrai temple de Dieu formé de pierres vivantes, l'Église de Christ, l'épouse, existe. Donc tout cela, ce sont par excellence des attributs, des symboles, du symbolisme de la seconde alliance des chrétiens. Alors par rapport à ce drapeau, il y en a qui, parmi les chrétiens, qui savent cela, mais qui ont problème quand même avec ce drapeau, en disant « Oui, mais c'est le drapeau de Jérusalem, du pays d'Israël, qui n'est pas selon Dieu, et on repart dans cette doctrine que ce pays n'appartient pas à ce peuple et qu'en 1948, ils l'ont volé à d'autres peuples, etc., etc. Donc, je ne vais pas partir là-dedans. J'ai fait assez de vidéos sur tvyeshua.com sur le sujet pour expliquer les manipulations dans le naturel et la vérité spirituelle. Une chose qu'il faut comprendre, oui, vous pouvez visualiser dans ce drapeau une réalité politique. Ce n'est pas mon cas et ce n'est pas dans ce sens. Évidemment, si quelqu'un me voit pour la première fois, une première photo avec moi et ce drapeau derrière, il peut penser que cela a une valeur politique, mais moi je ne parle pas
des choses dans le naturel ou de politique, je parle de spirituel. Je parle dans le niveau spirituel et la personne charnelle qui veut essayer de comprendre les choses spirituelles ne peut pas, il va tout rapporter, redescendre au naturel et au charnel. Nous sommes dans le spirituel. Donc, cette vidéo est importante parce que, sachez-le, pourquoi je la fais aussi? Parce que quand je dois répondre à des centaines de commentaires avec les mêmes questions et que je dois faire un paragraphe entier qui est incomplet, et sachez-le, peut-être vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne mettez pas de vidéo, il m'arrive de devoir répondre, écoutez-moi bien, à 1000 commentaires par jour. Je préfère faire une vidéo où j'explique bien cela, et je vous ai donné les liens pour aller encore plus profondément dans ces symboles. Ainsi, cette vidéo est une vidéo référence, et lorsque vous me poserez ou quelqu'un me posera ces questions, je vais donner ce lien pour que vous ayez la réponse complète, le plus complet possible. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.